Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est M. Ragbedi, professeur des sciences physiques. Ici, sur cette chaîne, j'aide les élèves à mieux comprendre les sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur les amines. Un exercice qui repose sur les formules semi-développées, les formules développées et les noms des amines. D'abord, avant de commencer, je vais dire merci beaucoup à tous mes abonnés. Vous êtes appréciés. Et si vous qui regardez cette vidéo actuellement, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines notifications. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Sans plus tarder, commençons. Exercice de petit 1. Écrire la formule développée d'une amine tertiaire de formule brute C4H11N. Quel est le nom de cette amine? Voilà. Petit 1. Formule développée d'une amine tertiaire de formule brute C4H11N. Nous savons que quand on dit formule développée, c'est une formule dans laquelle toutes les liaisons sont visibles. Donc, il faut que les liaisons soient visibles. Voilà. Ici, nous avons C4H11N. Et lorsqu'on dit formule semi-développée d'une amine tertiaire, nous savons qu'au niveau de l'atome de carbone ou bien l'atome d'azote, il n'y a pas d'atome d'hydrogène. Donc, comme c'est ainsi, nous allons écrire N, liaison, liaison et puis liaison. Voilà. Sans atome d'hydrogène au niveau de N. Maintenant, nous avons 3 liaisons pour 4 atomes de carbone. Donc, comme c'est ainsi, nous allons écrire 2 atomes de carbone ici. Maintenant, nous allons compléter par les atomes d'hydrogène. Nous savons qu'un atome de carbone n'établit que 4 liaisons. Donc, le premier carbone a déjà établi une avec le second carbone. Donc, il lui reste 3 liaisons. Donc, la première liaison avec le premier atome d'hydrogène, la seconde, ainsi de suite. Maintenant, le second carbone, il a déjà établi 2 liaisons avec le premier carbone et l'atome d'azote. Bon, maintenant, il lui reste 2 liaisons. Voilà, ainsi de suite. Ici, 3 liaisons. Oui, 3 liaisons. Pareil, ici aussi. Et c'est bon. Voilà, ça c'est la formule développée d'une amine tertiaire de formule brute C4H11 et puis N. Maintenant, le nom. Nous avons appris comment nommer les amines tertiaires. Pour nommer une amine tertiaire, nous allons d'abord déterminer le groupe carboné le plus lourd qui est lié à l'atome d'azote. Ici, nous avons 2 atomes de carbone, ici 1, ici 1. Donc, le groupe carboné le plus lourd, c'est ici. Nous allons entourer le groupe carbone là avec l'atome d'azote. Maintenant, nous allons commencer par le groupe léger. Ici, nous avons le groupe méthyle, Donc, comme c'est le même groupe carboné, nous allons dire di, parce que c'est 2, di. Donc, diméthyle, en précisant que les 2 groupes-là sont liés à l'atome d'azote. Donc, N-N-diméthyle. Voilà, diméthyle. Maintenant, nous avons ici 2 atomes de carbone. Éthanamine. Voilà. Éthanamine. Ou, donc, deuxième possibilité, on peut dire N,N diméthyle éthylamine. Donc, nous pouvons dire éthanamine ou éthylamine. Maintenant, au niveau de la question numéro 2, on nous demande d'écrire, petit 2, écrire les formules semi-développées des amines secondaires, des formules brutes C5H13N. Donnez le nom de ces amines. Voilà. Petit 2. Formule développée, ou bien semi-développée, des amines secondaires de formule brute C5H13N. Voilà. Voilà. Le nom, ça fait N-méthyle. N-méthyle.
1, 2, 3, 4, 5. 4 butane, 1 amine. Voilà, on doit préciser que notre groupe amine est fixé sur le carbone 1, puisque dans la nomenclature, le carbone fonctionnel porte le plus petit indice possible. Maintenant, la deuxième possibilité, CH3-NH-CH2, CH, liaison en bas, CH3, CH3. Voilà, ici on a une ramification. Le nom, ça fait N, toujours N-méthyle. Ici 1, 2, 3. Donc 2 méthyle, la ramification en position 2. 2 méthyle. 1, 2, 3. Propan. 1 amine. Voilà, propan 1 amine. Possibilité suivante. CH3-NH- CH2-CH2-CH3, comme ici CH. Un groupe carboné linéaire, mais seulement que notre groupe amine est lié sur le carbone 2. Donc, nous allons dire N-méthyle, butane, 2 amine. N-méthylbutane de amine. Voilà. Maintenant, nous allons passer dans la possibilité où nous avons deux atomes de carbone d'un côté. Voilà. Donc, ça fait CH3, CH2, NH, CH3, 2, CH2, CH3. Voilà. Donc, on va toujours regarder. Ici, on a 2, ici 3. Donc, on commence par le groupe carboné le plus léger. Donc, ça fait N-éthyle. N-éthyle, propan, 1 amine. Voilà. Maintenant, CH3-CH2, NH, CH2, CH3, CH3. Donc, pareil, ici aussi, nous avons un groupe carbone linéaire dont le groupe amine est lié sur le carbone 2. Donc, ça fait N-éthyle, propan, 2 amine. Voilà, et c'est bon. Maintenant, nous allons prendre la question suivante au petit 3, où on demande combien y a-t-il d'amines répondant à la formule générale C2H7N. Petit 3. Le nombre de formules semi-développées des amines de formule brute C2H7N. Ici, nous allons écrire d'abord les formules semi-développées, voir, et déterminer le nombre de formules semi-développées qu'on peut avoir pour la formule brute. Donc, nous avons H3-CH2-NH2. Donc, on n'a qu'une seule formule semi-développée qu'on peut avoir pour la formule brute C2H7. Donc, C2H7N n'a qu'une seule formule semi-développée. Voilà.
Et enfin, la dernière question, au petit 4, on demande combien y a-t-il d'amines répondant à la formule générale C3H9N. Petit 3, le nombre de formules semi-développées des amines de formule brute C3H9N. Donc, nous allons aussi écrire des formules semi-développées, voir le nombre d'amines qu'on peut avoir dans C3H9N. Donc, ça fait première amine. Écrivons d'abord les formules semi-développées des amines primaires. Tout se passe au brouillon, bien sûr. CH3, CH2, CH2-NH2. Donc 1. CH3-CH, 3, en bas, NH2. Donc 2. Donc les formules ou bien les amines primaires sont finies. Nous allons prendre maintenant les amines secondaires. CH3-CH2, NH, CH3. Et c'est fini. Pour les amines secondaires, c'est bon. Les amines tertiaires, N, CH3, 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 4. Donc, la formule brute C3H9N n'a que 4 formules semi-développées. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines notifications. J'espère.